Je m'entretiens dans les prochaines minutes avec les propriétaires du restaurant Le Montagnet, Daniel Vermette et Claude Ménard. Bonjour, messieurs. Bonjour Thomas. Comment ça va, là? D'abord, là, les derniers développements dans le milieu de la restauration, là, avez-vous appris des choses là, dans les dernières heures, les derniers jours? Hier, j'ai eu une rencontre téléphonique, une conversation téléphonique avec les gens de la RQ à Montréal. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient? On pense que pas avant le 15 juin, les salles à manger vont être réouvertes. Puis encore là, c'est pas trop sûr. Ça va peut-être commencer par seulement les régions. Puis après ça, vers les villes qui vont, surtout Montréal, les autres, ils vont sûrement ouvrir après nous autres. Donc, pendant ce temps-là, comment on a réorganisé les activités là, au restaurant? Nous autres, pour l'instant, ça va quand même assez bien. On fait beaucoup de services de livraison. Le take-out fonctionne très bien. On fait des mets préparés avec un comptoir réfrigéré qu'on a à l'intérieur que les gens peuvent venir. On fait plusieurs sortes de soupes. On fait des desserts. On fait des plats cuisinés. On fait plusieurs choses là, que les gens peuvent venir acheter. Puis avec ça, là, je pense que ça rejoint pas mal la clientèle qu'on a présentement. C'est sûr que nous autres, on était service de traiteur, fait que c'était facile de servir de bord, là, de faire nos plats en traiteur, puis le mettre en comptoir ici. Fait que c'était quelque chose qu'on a fait quand même rapidement. Puis là, bien entendu, le beau temps s'en vient. Là, au niveau des terrasses, est-ce que c'est le même son de cloche là, avec la date là, qui a été avancée du 15 juin? Ah oui, c'est ça. Je pense que les terrasses, là, même encore là, ça va être difficile parce que le 3 mètres, la distance entre chaque table va falloir qu'elle soit respectée comme à l'intérieur. Fait que ça va être assez compliqué d'opérer une terrasse et d'éparpiller les tables. Nous autres, d'habitude, on a 48 places sur notre terrasse. Je pense que quand on va avoir mis 12 à 14 places sur la terrasse, ça va quasiment être le maximum qu'on va être capable de mettre. Fait qu'alors, il va falloir se poser la question, est-ce que ça va être rentable d'opérer une terrasse avec seulement une vingtaine de clients dessus? Ça va être difficile parce que dans la restauration, qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand on pense que même les sachets de sucre, les petits plats de sucre qu'on avait sur les tables avec les sachets, ça ne pourra même plus rester là. OK. Alors, parce qu'il va falloir l'enlever, les bouteilles de ketchup, les bouteilles de mayonnaise, bien que les salles à manger rouvrent, on ne pourra même plus avoir de ça sur les tables. Fait que si tu viens manger et tu vas avoir du ketchup, de la mayonnaise ou du sucre, il va falloir que tu demandes le nombre de sachets que tu veux, puis la serveuse va t'emmener ça. Fait que le nombre de voyages qu'une serveuse va pouvoir faire, ça va être énorme. Puis aussi, au point de vue des restrictions que ça va être pour débarrasser le client, ça ne sera pas ton serveur qui va être capable de débarrasser le client à cause de. Tu vas avoir mangé avec la fourchette, tu vas toucher à ton C'est assiette. qui va faire ça? Alors, ça va prendre une autre personne qui va venir simplement débarrasser, puis après ça, faire le lavage de la table et de la chaise où est-ce que vous allez être assis. Tu sais, c'est ça qui est dur à mettre en place, d'avoir une logistique pour toute la restauration en général, pour que cela fonctionne comme il faut quand ça va repartir. Fait qu'il y a des changements dans la salle à manger. Puis au niveau de la cuisine, là, Daniel, est-ce qu'il y a des pratiques que tu as dû mettre en place là, pour assurer justement la sécurité de tout le monde? Là? Ben, c'est sûr que le lavage de mains est essentiel. On lave les mains régulièrement. Après ça, on essaie de ne pas se coller trop, mais c'est sûr qu'on est dans une cuisine et la distanciation est difficile, là, mais on se débrouille, mais c'est sûr qu'on désinfecte beaucoup. On a les mains usées tellement qu'on se lave les mains, mais on n'a pas le choix. Vous avez toujours soutenu la communauté, puis là, c'est vous qui vivez des moments plus difficiles. Est-ce que les gens vous le rendent bien présentement? Là? Est-ce qu'il y a un certain retour du balancier? Là, On est très content de la réponse des clients, hein, parce que nous, on faisait la livraison, puis ça faisait 2 ans qu'on avait arrêté la livraison. Puis lorsqu'on a su qu'ils fermaient les salles à manger, moi et Daniel, on s'est rencontrés, puis on parlait de ça dans le bureau, puis on se posait la question, est-ce que les gens vont répondre si on repart la livraison? Parce qu'on les a comme abandonnés au point de vue de la livraison. Puis là, on a décidé de partir de la livraison parce qu'on a besoin de la clientèle qui fait livrer régulièrement. Mais non, les gens ont eu une très bonne réponse. On les en remercie énormément. C'est quelque chose qui est important pour nous autres parce que présentement, là, la livraison, là, c'est au moins 50 de notre chiffre d'affaires pour l'instant. puis qu'est-ce qui complète peut-être l'autre 50 là, au niveau des rentrées d'argent?
Les commandes au comptoir, comme on disait tantôt, les plats préparés que Daniel fait, puis toutes ces choses-là, là, c'est un peu ce qui fait l'autre 50%. J'imagine que vos classiques sont disponibles là, en livraison ou en take-out, là, mais avez-vous peut-être des promotions particulières là, que vous avez élaborées là, dernièrement? Oui, ben à chaque jour, on fait tout le temps une petite promotion là, pour essayer d'attirer le monde un peu. Les fins de semaine, on y va avec une grosse promotion, genre pizza. La pizza est pas mal winner, fait que Ouais. aussitôt qu'on met la pizza, là, je te dis que ça se garoche pas mal là-dessus. Là, mais non, oui, à chaque jour, on essaye de faire des choses différentes. C'est ça. Puis là, on a la fête des mères qui s'en vient. Comme à Pâques, on a fait un brunch à Pâques qu'on pouvait livrer sur les gens. Mais là, la fête des mères, ben, c'est moins brunch un petit peu. Fait que les gens vont pouvoir profiter de notre spécial rose beef qu'on va faire avec la soupe. Tout va arriver chaud à la maison. Et fait qu'il va rester juste à trancher le rose beef. Fait que je pense que ça va être une promotion que les gens vont apprécier beaucoup. Vous êtes certainement aussi en communication avec d'autres restaurateurs de la Côte-de-Beaupré ou encore de la grande région de Québec. Est-ce qu'il y en a qui commencent à être inquiets là, que si la situation perdure, vont être dans l'obligation de peut-être fermer même leur établissement ou on n'est pas rendu là? Ben, nous autres, on pense que, ben, selon ce qu'on entend dire des sondages puis avec l'association, c'est que 3 restaurants sur 10 ne devraient pas passer quand on va refaire la réouverture. Fait que, alors, je m'imagine que ça ne sera pas différent sur la côte de Beaupré. Même nous autres, moi, je suis tout le temps inquiète de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Moi et Daniel, on travaille 2 fois plus fort que qu'est-ce qu'on travaillait avant parce qu'on met beaucoup plus d'heures pour payer le moins d'employés possible pour de réussir à faire nos frais au bout du mois. C'est pour ça qu'on pense que la restauration, c'est à la côte de Beaupré. Je pense que ça ne sera pas facile pour personne. Puis c'est pas juste la restauration. Hein. Tu regardes mes voisins de chaque bar, moi, une microbrasserie d'un bar, puis de l'autre bar, le spa. Les autres, c'est pourcentage de revenus, c'est quasiment zéro de chaque bar. Tu sais, la microbrasserie vend peut-être un peu de bière à l'extérieur, mais accepter que le spa des neiges, là, à côté, là, c'est difficile, ne veut pas. Là. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de l'aide des municipalités de la côte de Beaupré aussi pour pouvoir nous aider à passer à travers. Je pense que ça va être quelque chose qui va être important que les municipalités s'impliquent aussi. Oui, hein, je pense qu'il va y avoir une réflexion générale à avoir hein, pour soutenir financièrement tous ces commerces qui sont touchés. Hein. Vous le vivez vraiment là, quotidiennement, vous autres. Là. Oui, c'est en plein ça. En terminant, est-ce qu'il y a d'autres informations que vous auriez aimé mentionner là, à la télévision? Non, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est peut-être de remercier un peu toute la clientèle qui nous supporte, que ce soit en livraison, que ce soit au comptoir ici. Ben, un gros merci à vous tous. Puis, On va participer aussi. oui. C'est quoi dans les bénévoles? Oui. Les bénévoles L'association des bénévoles, ben c'est ça. En fin de semaine, pour la fête des mères, l'association des bénévoles va remettre un millefeuille maison que nous autres, on les offre gratuitement. Ça fait qu'alors, pour souligner la fête des mères à toute leur clientèle puis à tous les bénévoles qui travaillent pour eux autres. Fait qu'alors, à tous ceux, ben, bonne fête des mères. Ah, ben, merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris le temps de jaser avec moi aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, c'est les propriétaires du restaurant Le Montagnet de Sainte-Anne-de-Beaupré, Claude Ménard et Daniel Vermette, qui continuent là, leurs activités là, avec le service de livraison et aussi le service de commande à emporter.